sur la poitrine. On a même Sandra. Ouais, bah tu vois, j'étais pleine de motivation ce matin, il y avait du réseau, donc voilà, me voilà. Oh, c'est bien. Ouais. Bah, Tu veux pareil dire sur moi, que toi. Alors, ben Sandra, si tu veux. bah ouais. Bah, comme Donc, tu vois. Virginie, j'ai bien aimé l'idée de la bulle. Mhm. Voilà, beaucoup de chaleur dans les mains. Les trajets, ça dépasse pas le coude, quoi. Les trajets, au début, ce qu'on a fait, j'arrive à ressentir jusque dans le coude. Après, j'y pense et puis après, ça ne marche plus. Mm. Donc voilà, des sensations au niveau du dent de tienne moyen. Et puis voilà. Bon, bah, très bien ça. Ouais, Ça progresse. ouais, petit à petit. Tu peux plus t'en passer là. Bah ouais, j'avoue que c'est devenu une hygiène de vie. Voilà, Voilà. c'est bien. Vital. C'est sain, je trouve, comme activité. Mm-mm. Ça prend pas de place, on peut faire ça n'importe où. Bah ouais, là, écoute, je suis devant la piscine, je suis bien, on Bien. va pas se plaindre. Moi Ouais. aussi, j'ai ma piscine derrière là. Vous voyez, elle est là, ma piscine. Ouais. Le maton là. Et il y a la bâche dessus là. Puis je vais. Vous voyez, elle est là. La piscine, petite piscine portable. Pour le bain froid. Et j'espère que l'eau va être bien froide. Hier, elle était à 18. Ouh, c'est chaud, 18. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. T'as pas ramené tes glaçons? Oh non, dans le train, c'est pas possible. Hein. On me prendre pour un fou. Ça prend beaucoup de place en plus. Ouais, j'imagine que ça prend de la place. Mm. C'est clair. Merci Sandra. De rien. Ensuite, Mickaël. J'ai bien aimé et j'ai vu que j'avais une meilleure visualisation que les dernières fois, D'accord. que les autres fois. J'arrivais mieux à visualiser les lumières et tout. Et j'ai bien aimé aussi la bulle. Quand il fallait imaginer, visualiser une bulle autour de nous, Mhm. j'étais dedans en fait. Je la ressentais un peu, la bulle. Enfin, c'était agréable. C'était agréable. Et après, ma jambe, plusieurs fois, elle était engourdie. Donc, j'ai pas réussi à bien. Ça m'a un peu gêné. Donc, j'ai dû la bouger 3 fois en tout. Mais bon, après, au fur et à mesure, peut-être qu'il y aura plus. Ça va moins le faire. Oui, ça va, tu vas t'habituer. Ouais. Merci. Merci Mickaël. Sabine. Oui, eh bien, c'était bien. Donc, une bonne perception sur les trajets au départ. Et au niveau de la roue, en fait, elle s'est tout de suite actionnée en horizontale par le cœur. Mm. Je n'ai pas réussi. Et là, il y a eu l'expansion comme une déflagration et j'étais dans les étoiles. Mm. Donc, quand tu as parlé après de la faire tourner sur chaque partie, ben là, j'ai le mental qui s'est installé avec les goûts. Donc je me suis dit, bon, j'arrête. Je me concentre sur ce que je ressens, en Mhm. essayant de me détacher de la voix parce que ça me perturbait en fait. Et bon, alors le cœur, c'était énorme, énorme, énorme. C'était doux, c'était calme en fait. J'étais comme dans une forme d'apesanteur, si tu veux. Hein. Et, je suis revenue lorsque tu parlais de la bulle, qui était vraiment une bulle, puisque c'était de la lumière tout le temps. L'expansion, j'ai ressenti une forme justement de densité très, très forte.
non pas corporelle, mais de la bulle de lumière qui devenait de plus en plus, elle, dense. Voilà. Donc, bah, c'était super agréable. Et voilà, par les hier de puissance, c'est ce que je perçois en fait. Après, j'ai eu des couleurs de rose aussi quand on est revenu, de rose comme des effluves de rose qui se posaient en fait comme un voile, tu vois, tout léger, machin, et qui arrivait. C'était très agréable. Très bien. Merci Sabine. Vera. Merci. Je me suis un petit peu endormie à certains moments. Ah ouais? Mais en tout cas, j'ai eu des belles sensations aussi. Et j'avais l'impression que je sortais un peu de mon corps, en fait. Ça se dilatait tellement que bah, j'avais plus de limite, quoi. C'est vraiment chouette. J'ai vraiment senti tous les trajets, mais j'ai eu du mal à faire tourner dans tous les sens. C'était plus horizontal et vertical. D'accord. Plutôt que horizontal. Enfin, j'arrivais pas en diagonale. Bon, mais c'est déjà pas mal si tu sens horizontal, vertical. Oui. Oui, c'était super. Merci. Merci Vera. Alors Charles et Nat, ils sont pas là. Tess et Christian. Christian et Tess, comme vous voulez. D'abord, comme on dit. Vous n'êtes pas dérangé avec les sphères, non? Côte à côte? Bah, en fait, moi, pour les sphères, je vais dire que, on va dire, je pense Ah, on entend mal. compris. Plus dans tous les sens, droite, gauche, et mon droite-gauche, il n'est pas toujours parfait. Du coup, je me suis dit, bon, bah lâche, et puis ça fait ce que ça fait. Parce qu'il y en avait tellement dans tous les sens qu'il fallait gérer que du coup, il y en a eu qui se sont faits. Je ne sais pas si c'était dans le bon sens, je ne sais pas si c'était dans la bonne position. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je fais comme je le sens. Et ça s'est fait quand même. J'ai eu des toupies ou des sphères sur les côtés. Après, au niveau des sensations, quand on était plus dans les jambes, quand on a fait les racines et que ça remontait au niveau du cœur, j'ai eu beaucoup de couleurs qui venaient quand j'étais dans la jambe gauche. J'ai eu plein de couleurs qui remontaient en fait un peu comme des réseaux électriques. Il y avait ça. Et de l'autre côté, c'était par étapes, genre une couleur, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et tout s'est transformé en vert, avec la couleur verte qui revenait jusqu'au cœur et qui se reliait. Quand on a fait la sphère aussi, j'ai eu une sorte d'œuf dans lequel j'étais en fait ma sphère, ma bulle, c'était un œuf en fait, qui après, c'est je sais pas, défait en fait et qui vient sous mes fesses. Je me dis c'est bon, je sais pas, je suis née ou je sais pas trop, un truc comme ça. Et il y a aussi comme un objet qui est descendu, on dirait ton bâton de guérisseur avec un cristal au bout. Il s'est transformé en une forme d'épée en fait, où en fait après on avait le dantian du milieu qu'il fallait descendre dans le dantian inférieur, dantian moyen, voilà, qu'il fallait descendre dans le dantian inférieur, et c'est comme si l'énergie en fait elle prenait l'épée et que, enfin en gros, on me disait bah vas-y maintenant c'est toi le mec, tu dois être grande quoi. Il y avait un truc comme ça. Bah, je crois que je vais m'arrêter là. L'épée, ça symbolise la justice. L'épée, ça symbolise? La justice. D'accord, parce que c'est vrai que l'épée, c'est un truc qui est souvent revenu dans les méditations à plusieurs reprises. Là, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas revenue, mais elle était différente des autres fois là. L'épée, ça permet aussi de trancher, de décider, de faire un choix. Il y a un choix qui est inéluctable. Il faut qu'on ne peut pas revenir en arrière, hein, parce que c'est un choix qui sépare. Tu vois?
à un moment donné, dans d'autres méditations, j'en avais une qui se mettait vraiment dans le bas du dos. Alors, moi, je ne connais pas bien les noms Des points. Des points, des regarde. points. Du coup, lombaires. vers le bas du dos, mais je ne saurais pas c'est laquelle. Desquelles bon, je ne sais pas. C'est du sacrum ou. Ouais, je sais pas par là. Ah, donc, c'est les Mingmen. L2, L3. Ouais, peut-être. Là, c'est la porte de la vie. Ah ouais? Mingmen. Ok. On va écrire là. Je sais pas si vous voyez. On peut écrire là. Mingmen. Entre L2 et L3. Vertèbre lombaire. Voilà. C'est la porte de la vie. C'est là où il y a votre origine, votre énergie innée, l'énergie de vos parents, de vos ancêtres. Toute la mémoire, elle est là. Et votre batterie. Cette batterie, on ne peut pas la recharger. Enfin, on ne sait pas comment on fait pour l'instant. Pour l'instant, c'est une pile alcaline, pas une pile lithium. Donc quand on est déchargé, c'est fini, c'est la mort. C'est la mort ou la renaissance vers autre chose. Retour à la source. La mort du corps. Voilà. Les Mingmen. La porte du destin. Merci Tess. Bon, eh ben moi, il y en a pour 3 heures, si vous voulez. Oh là. Moi, c'est une vraie renaissance. J'ai perdu à peu près entre 25 et 30 kilos, à peu près. Ça fait du bien. Ça t'a pas gêné Tess À un moment, il tremblait comme ça dans tous les sens. Je me suis dit, bon, il y a tout qui bouge. À moi, au début, quand on a commencé, j'étais vraiment tout de suite, ça m'avait déjà arrivé une fois où il n'y avait plus de, comme le squelette, il n'y avait plus de squelette, mais c'était vraiment une sensation, j'étais toujours dans le violet. Et ensuite, quand on est descendu, la sensation, c'est que quand tu as dit, bon, il faut qu'on aille dans la terre, j'étais au-dessus, donc j'ancrais et mon corps, le haut, c'est comme s'il a j'allais tomber, si tu veux, l'impression. Et j'ai laissé aller, et d'un seul coup, après, tu as dit, on remonte côté gauche, et là, j'ai vu qu'on travaillait sur l'enfant intérieur. Et il y a plein de choses qu'on lâchait, mais quand je te dis, il y a plein de choses, oulala, on va pas rentrer dans les détails. Et quand on est remonté, côté gauche, j'avais, à la place, on va dire que j'avais le bas comme ça et le haut comme ça, Ouais. et là, ça vrillait, et ça remontait mon côté gauche, je rééquilibrais, et le côté, après, c'est revenu de l'autre côté. C'était génial. C'était vraiment cette sensation où tout mon enfant intérieur, eh ben, il s'en allait et je reprenais mon équilibre. Et ça, c'était génial. Là, on arrivait sur le jaune. Ensuite, il y a eu, je ne sais plus parce que franchement, ça a été très, très, très perturbant. Il y a un moment où ben, il y a presque, je ne dirais pas toute ma vie, mais toutes les choses négatives sont arrivées. Où ça a été dur, mais c'était vraiment pour un lavage, donc c'était, même si c'était intense à l'intérieur, mais je sentais que c'était pour laver. Et après, je ne sais plus à quel moment tu as dit une sphère, et là je suis arrivé dans le cœur, j'ai pas lâché le cœur, j'étais dans le cœur. Et pour ceux qui me connaissent, dans mes soins, s'accepter, s'aimer et le droit d'être aimé, ça tournait en boucle dans le cœur. C'était génial, quoi. C'était une sensation que je vivais, que j'avais le droit de vivre et que j'ai lâché plein de passés. Donc c'était waouh, c'était ouais. Et encore, j'en oublie plein parce que. Mais c'était voilà. Mille merci parce que c'était vraiment. Et quand tu as dit viens, on va se balader à droite, j'ai dit non. Moi, je suis resté dans mon cœur. Je dis pourquoi aller là-bas? Parce que pourquoi aller, tu disais Vénus, je suis trop bien dans mon cœur. J'ai réussi enfin d'être dans mon cœur, j'y reste. Quand je dis ça, ça remonte encore. Il n'y a que la planète Saturne où j'ai pu aller. Sinon, tout le reste, il fallait que je reste dans mon cœur. C'était trop bien. Je ne savais pas ce que c'était cette sensation, mais c'était trop bien. Donc, mille merci. Voilà, je m'arrête là parce que sinon, mille merci à toi, mille merci à tout le monde. Et ton cœur, tu peux
peux le balader dans l'univers. Ah, mais quand tu allais, mais j'étais dans mon cœur. Et en même temps, la sensation, c'est de dire oui, pourquoi tu vas aller là-bas alors que dans ton cœur, tu as ton univers, quoi, tu as tout. Tu vois là, ce que toi Mm. tu disais d'aller là. Et je dis, mais non, tu l'as déjà dans ton cœur, dans ton corps, dans ton cœur, tu as déjà. C'est un univers, donc tu as tout déjà dedans. C'était l'impression que ça donnait. Et c'est vraiment. Parce que là, même je parle, c'est émouvant, quoi. Donc c'était vraiment super. Ah ouais, j'ai envie de dire, c'est presque la plus belle méditation que j'ai faite, quoi. C'était vraiment super. Votre corps, c'est un microcosme. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que ça me donnait comme. Mais pourquoi aller là-bas? T'as tout au fond de toi-même, quoi. Tu l'as, t'es bien. Donc c'était vraiment génial. On a des milliards, des milliards et des milliards d'atomes à l'intérieur de nous, comme et c'est une représentation de l'univers qu'on voit au-dessus de nous, le macrocosme. C'est exactement pareil dans notre corps. Dans Ouais, mais c'était cette sensation-là. nos cellules, c'est C'est- pareil. Exactement pareil, ça fonctionne pareil. Les Ah ouais, atomes, les électrons, des neutrons, des protons, c'est pareil, exactement pareil. Sauf qu'on a assemblé, on, on est densifié. Mais si on arrive à regarder chaque atome unifié l'un avec l'autre, eh ben on verrait ça, quoi. Mm. Si on arrive à agrandir, à prendre notre corps et à l'agrandir jusqu'à l'univers, eh ben on verrait tous ces atomes, ça serait des planètes avec des Mm. électrons qui tournent autour, des satellites. Voilà, c'est exactement pareil. On a une représentation de l'univers, hein, de façon microscopique. C'est l'univers qui nous a créés, donc on a son image, hein. Mm. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte puisqu'on est dans l'ego. On se croit au-dessus de l'univers. On se croit au-dessus de tout. Et on n'a pas la conscience de ce qui est en nous. Cette magie qui est en nous. Et quand on prend conscience de tout ça, il y a tout qui change. Un alignement d'électrons, d'énergie, qui se réunit, qui reste assemblé pour former ce corps, ce cerveau, enfin, à partir de rien, à partir d'un truc microscopique, nanoscopique même. C'est divisé des milliards et des milliards de cellules. C'est un miracle. Et après, il y en a qui disent, moi, je crois pas ci, je crois pas ça, mais quand on voit la magie de la vie, mais c'est de la science-fiction, c'est pas possible. Quand on voit la Terre, elle existe, mais à quel prix? Parce qu'il y a la Lune qui tourne autour. S'il n'y avait pas la Lune, il n'y aurait rien sur Terre. Et toutes ces choses, le Soleil qui est à la bonne distance pour qu'il y ait de l'atmosphère sur Terre, c'est incroyable. Toutes ces synchronicités qu'on fait que la vie est apparue sur Terre et que la vie et que l'être humain se soit développé à partir de rien, parce qu'il y a des milliards d'années, l'humain n'existait pas. C'est juste des cellules dans la mer. Et regardez ce qu'on est devenu. Et ce qu'on va devenir, parce que n'oubliez pas qu'on n'est pas abouti. Par rapport aux animaux, l'humain n'est pas abouti. Mm. On va aller vers quoi? On va continuer à subir des mutations. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ça qui est intéressant. Oui, il faut qu'il y aille. D'accord. Salut Bye Vera. bye. Oui, moi aussi, j'y vais. D'accord. Ciao, ciao. Bon, bonne journée à vous. Bon, Charles et Nathalie ne sont pas revenus. Bon, ben, je vais vous laisser alors à vos occupations, parce qu'on peut en parler très longtemps de tout ça. Oh oui. Mm. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que tu auras un livre à conseiller éventuellement sur les symboles ou la symbolique, justement, pour essayer de comprendre parfois ce qui se passe dans les méditations? Je vais couper la vidéo parce que j'ai pas le droit de faire de la pub.